Bonjour, voire rebonjour si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis la résidence d'été du Saint-Père, Castel Gandolfo. Et nous attendons le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Prière que ce matin était à Albano, une ville qui est juste à côté de Castel Gandolfo, pour la célébration de la Sainte Messe et la dédicace de l'autel de la cathédrale. Saint-Père qui a quitté la ville de Albano à 11h30. Donc Saint-Père qui devrait arriver d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, vous vous souvenez peut-être que lors de mon élection, je me suis adressé à la foule place Saint-Pierre, me présentant comme un ouvrier de la vigne du Seigneur. Bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte justement la parabole de la vigne, qui à différentes heures de jour, dont le patron de la vigne appelle les ouvriers à travailler dans sa vigne. Le soir, donne à tous le même salaire, en suscitant la protestation de ceux qui avaient travaillé plus. Il est évident que cet argent représente la vie éternelle, dont que Dieu réserve à tous. Même, justement, ceux qui sont considérés les derniers, s'ils l'acceptent, seront les premiers, alors que les premiers peuvent devenir les derniers. Un premier message de cette parabole est dans le fait même que le patron ne tolère pas, pour ainsi dire, le chômage. Il veut que tous soient engagés dans sa vie. En réalité, l'être appelé est déjà la première récompense. Pouvoir travailler dans la vigne de Seigneur, être à son service, collaborer à son œuvre, constitue déjà un cadeau inestimable et qui récompense de tout le travail. Mais seulement celui qui aime le Seigneur et son royaume peut le comprendre. Qui travaille uniquement pour la paye ne pourra jamais s'apercevoir et connaître la valeur de ce trésor inestimable. C'est Saint Matthieu qui nous parle de cela, apôtre évangéliste, dont d'ailleurs aujourd'hui nous fêtons sa fête liturgique. Je voudrais souligner que Matthieu, personnellement, a vécu cette expérience. Avant que Jésus ne l'appelât, il était publicain et donc il était considéré quelqu'un qui était exclu de la vigne du Seigneur. Mais tout change le Seigneur en passant devant son bureau où il le regarde et lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Publicain, il devint disciple du Christ. De dernier, il était le premier. Grâce à la logique de Dieu, que par chance est différente de la logique du monde. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Même Saint Paul, dont nous célébrons l'année jubilaire, a expérimenté la joie d'être appelé par le Seigneur
pour travailler dans sa vigne. Et que de travail il a réalisé. Mais comme lui-même il avoue, ça a été la grâce de Dieu à travailler en lui, cette grâce que de persécuteur de l'Église le transforma en apôtre des nations, au point de le faire dire, pour moi, vivre est le Christ et mourir, c'est un profit. Tout de suite, cependant, il ajoute, mais se vivre dans le corps signifie travailler avec des fruits. Je ne sais vraiment pas ce que je dois choisir. Paul a bien compris que travailler pour le Seigneur est déjà sur cette terre une récompense. La Vierge Marie, qu'il y a une semaine, j'eus la joie de vénérer à Lourdes, est sarment parfait de la vigne du Seigneur. C'est d'elle qui est né le fruit béni de l'amour divin, Jésus, notre Sauveur. Qui, elle, la Vierge Marie, nous aide à répondre toujours avec joie à l'appel du Seigneur et à trouver notre bonheur pour pouvoir travailler, en travaillant pour le royaume des cieux. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Nelle scorse settimane, Ces dernières i paesi semaines, caraibici, les Caraïbes, et tout particulièrement Haïti, Cuba, la République dominicaine, le sud des États-Unis d'Amérique, tout particulièrement le Texas, ont été frappés par des cyclones violents. Je voudrais de nouveau assurer à toutes ces populations mon souvenir dans la prière. Je souhaite aussi que les secours arrivent. Les secours arrivent dans les zones les plus
touchés. Que le Seigneur veuille qu'au moins à cette occasion, solidarité et fraternité l'emportent sur toute autre raison. Jeudi prochain, 25 septembre, se tiendra à New York, dans le cadre de la 63e session de l'Assemblée générale de l'ONU, une rencontre de très haut niveau pour vérifier la réalisation des objectifs établis dans la déclaration du Millénium le 8 septembre 2000. À l'occasion de cette réunion si importante qui unira les chefs de tous les pays du monde, je voudrais renouveler l'invitation afin que l'on prenne et l'on applique avec courage les mesures nécessaires pour déraciner la pauvreté, pour vaincre la pauvreté, la famine, l'ignorance et le fléau des pandémies qui frappent surtout les plus vulnérables. Cet engagement, même s'il exige à ces moments de difficultés économiques mondiales des sacrifices particuliers, donc cet engagement produira des bénéfices importants, aussi bien pour le développement des nations qui ont besoin d'aide, et soit pour la paix et le bien-être de toute la planète. Je salue cordialement les pèlerins des langues françaises dans l'heureux souvenir de mon récent pèlerinage à Lourdes. Je vous invite à vous laisser guider par la Vierge Marie vers la personne de son Fils Jésus. C'est lui qui rend libre pour aimer comme il nous aime et pour construire un monde de justice et de paix. C'est en lui que nous trouvons la source de la vie, la source du salut. Que Dieu vous bénisse. I'm happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present to this Angelus prayer. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones. That God is always generous in his dealings with us. The kingdom of heaven will come to us not as a reward for our good deeds based on strict justice, but as a grace, a gift of God's mercy and abundant love. Let us ask the Lord to keep us always in his love. I wish you all a pleasant stay in Castel Gandolfo und Rom and a blessed Sunday. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher hier in Castel Gandolfo willkommen. Heute begrüße ich besonders den Kirchenchor aus Ruppolding. Im Evangelium dieses Sonntags Herzlichen Dank. Im heutigen Evangelium spricht Christus von einem Weinbergbesitzer, der allen Arbeitern unabhängig von ihrer Leistung den gleichen Lohn gibt. Das ist ein Bild für die Liebe Gottes. Gott wendet sich uns nicht wegen unserer Verdienste zu, sondern er liebt uns einfach als seine Geschöpfe und seine Kinder, um unser Selbst willen. Als Jünger Christi wollen wir die grenzenlose Liebe Gottes gegenüber allen Menschen versuchen, durch unsere Worte und Taten ein wenig sichtbar zu machen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Que se han unido en esta plegaria mariana.
Muchas gracias. Invito a todos a responder generosamente a la llamada que Jesús nos hace de ir a su viña para trabajar sin buscar otra cosa que su gracia y su amor, como nos enseña el Evangelio de hoy. Muchas gracias y feliz domingo. Muchas gracias. Serdeczne pozdrowienie i kieruję do Polaków. Je salue cordialement les fidèles polonais. Dziękuję. La liturgie de ce dimanche nous rappelle la parabole du propriétaire généreux et des ouvriers récompensés. Cette image montre la générosité de Dieu qui donne à chacun grâce suffisante pour une vie digne et pour le salut. Soyez participants de l'abondance de ses dons. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement la fraternité de communion et libération de Cesena, avec l'évêque Je salue l'évêque Monseigneur Antonio Lanfranchi, les religieuses, les filles de Saint Camillo,
Les religieuses de San Camille, venues avec les étudiants de l'école pour infirmières, Père Luigi Tezza de Rome. Je salue les fidèles de San Piero in Bagno, Saint-Pierre qui salue maintenant différents groupes de fidèles. E l'Associazione Calcio Sociale di Roma. Je suis heureux. Je suis heureux d'accueillir les jeunes qui participent au premier trophée Castel Gandolfo pour le sport et la paix. Je salue aussi les Lions Club de Erchi et San Pancrazio, les participants à Ecorali, partie de Saint-Marin. L'association Nuovi Castelli Romani et le collège Dante Alighieri de Castel Gandolfo. La giornata dedicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'Alzheimer. En rappelant aussi la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Et je voudrais exprimer ma proximité spirituelle à toutes les personnes touchées par cette maladie et leurs familles. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Merci. Eh bien, chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon, qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour suivre l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi donc un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.